des sujets qui sont propres à cet État. Bon, puis après ça, ben, vous voyez là, différentes choses qu'ils vont faire, là. Classe à domicile pour les pauvres, visite, lecture pour les malades, prêt de livres, préparation à la première communion et à la confirmation des adultes, retraite, attention aux mendiantes, des écoles gratuites pour les filles pauvres. Tu sais, tout, tu sais, novateur. Il aurait pu prendre le schéma que les communautés religieuses avaient. Il dit, laissez ça à eux autres. Nous autres, autre chose. Fondant les marianistes, les religieux. Bon, là, j'ai fait on va en passer des bouts, vous lirez ça chez vous. Le père Chaminade, j'aurais pu mettre ça avant la fondation des Filles de Marie aussi. Avant, le père Chaminade, il a voulu rentrer dans une communauté religieuse. Lorsqu'il avait, je ne sais pas trop, plus de 18 ans dans ce groupe-là, jeune, tu sais. Puis il a fait le tour de la communauté. Puis, bon, alors le premier, ça, je trouve ça intéressant de signaler, qui nous est relaté. Le jeune Chaminade visita un certain nombre de maisons religieuses de Bordeaux, mais n'en trouva aucune qui corresponde à son idéal. Un soir, cependant, passant devant une église conventuelle, c'est-à-dire tenue par les franciscains, à l'heure de la bénédiction, il entra et fut frappé par le recueillement des religieux. Il demanda l'autorisation de faire une retraite d'1 semaine dans la communauté. Ce dont il fut témoin lui fit comprendre très vite qu'il s'était trompé, car il trouva là du relâchement et un esprit mondain. Il fut incapable d'achever sa retraite. Donc, après ça, lorsqu'il va être à Saragosse, 3 ans de temps, il va faire le tour aussi encore là, pour regarder comment ça se passe dans les communautés. En tout cas, on vous dit, pour voir, ben, est-ce qu'il faut faire des communautés comme il existait dans ce temps-là? Bon, on tourne. Alors, à page 9, alors la question qui se posait, c'est est-ce qu'il faut fonder ou restaurer? On restaure du vieux, on fonde du neuf. Alors, Chaminade reconnaît que la vie religieuse exigeait d'importants changements de structure si elle voulait répondre aux nouvelles conditions de la société. Dans sa première instruction au jeune Lalanne, il continuait à préciser les caractères essentiels de son projet, conçu comme nécessaire pour adapter la vie religieuse au monde post-révolutionnaire. Et là, c'est le père Chaminade qui... Il serait difficile, il serait aujourd'hui inopportun de prétendre à faire renaître ces institutions sous les mêmes formes qu'avant la Révolution. Les formes monastiques sont complètement usées. Elles sont à ce point dévaluées à cause de trop nombreux scandales. Mais aucune forme n'est essentielle à la vie religieuse. On peut être religieux sous une apparence séculière. Les méchants en prendront moins d'ombrage. Il leur sera plus difficile d'y mettre obstacle. Le monde et l'Église s'en seront que plus édifiés. Puis là, dans l'autre exemple, lorsqu'il a fondé les Filles de Marie, ce que j'ai souligné, Dieu ne fait point ordinairement revivre sous nos yeux les hommes morts, de même que les corporations éteintes ne revivent pas naturellement, et si l'une d'elles entre les autres venait à revivre véritablement, c'est-à-dire à être animée du zèle de sa primitive existence, elle ferait l'admiration des hommes,
parce qu'elle témoignerait d'une sorte de miracle. Vous savez où est-ce qu'il va s'en aller après ça, là. Alors, bon, c'est là, après ça, qu'il va fonder les religieuses marianistes dans un style tout à fait différent. Je passe page 8, numéro 7. Au niveau des SM, des religieux. Ça veut dire SM. Oui. Hein? Ça veut dire SM. SM, ça veut dire Société de Marie. Alors, autrefois, puis encore dans le monde, des fois, là, au niveau marianiste, au lieu de dire marianiste, on dit Société de Marie. Bon, on tourne ça. On va aller plus loin. Donc, page 9, hein, fondation ou restauration? Ça, on l'a déjà vu. 10. Non, la dernière fois. Alors, à un moment donné, l'heure est venue, fondation des religieux marianistes, le premier candidat qui arrive au pied du Père Chaminade avec 2 ou 3 autres, puis qui disent, nous autres, on aimerait être comme toi. Et remarquez la réaction du Père Chaminade, c'est là ce que j'attendais depuis longtemps. Dieu soit béni. Sa volonté se manifeste. Il attendait que quelqu'un le demande. Mais il avait ça en tête depuis des années. Et le moment est venu de mettre à exécution le dessein que je poursuis depuis 30 ans. Depuis 30 ans qu'il m'a été inspiré. Puis après ça, c'est formons une société religieuse avec les 3 vœux de religion, mais sans nom. On ne s'appelle pas marianiste, on ne s'appelle pas Société de Marie. On n'a pas de nom. Une communauté sans nom, sans existence civile, c'est pas reconnu. Autant que nous pouvons, il faudra voir. Et plaçons tout sous la protection de Marie Immaculée, à qui son divin Fils a réservé la victoire finale sur l'enfer. Soyons, mon Fils, dans notre humilité, le talon de la femme. Et dans d'autres textes, il va dire l'esprit principal de la Société de Marie, qui est de présenter au monde le spectacle d'un peuple de sang et de prouver par le fait qu'aujourd'hui, comme à la primitive Église, l'Évangile peut être pratiqué dans toute la rigueur de l'esprit et de la lettre. Puis après ça, ces religieux, il assurait qu'il s'était engagé pour travailler à ses ordres et combattre à ses côtés comme ses soldats et ses ministres. Qu'ils se considèrent donc comme les auxiliaires et les instruments de la très sainte Vierge dans la grande œuvre du soutien et de l'accomplissement de la foi. Voilà. Alors, les religieux, c'est ça. Et les œuvres marianistes sont toutes inspirées de ça. Puis, une belle chose qui nous est arrivée, c'est en l'an 2000. En même temps qu'on fondait ici. Moi, j'étais allé à Rome pour la béatification au début septembre. Puis, lorsque je suis revenu ici, une semaine après, on ouvrait le centre. Et le pape a dit, en présentant le Père Chaminade au monde, la béatification durant l'année jubilaire de Guillaume-Joseph Chaminade, fondateur des Marianistes, rappelle aux fidèles qu'il leur appartient d'inventer sans cesse des manières nouvelles d'être témoins de la foi. Inventer manière nouvelle, être témoin de la foi, notamment pour rejoindre ceux qui sont loin de l'Église et qui n'ont pas les moyens habituels de connaître le Christ. Voilà la mission que le pape donne aux marianistes à ce moment. Pas drôle, hein?
peut-être en 10 minutes, juste pour parler un petit peu du centre. Comment le centre est un projet novateur. C'est pas pour se lancer des fleurs, là, mais on entend ça de temps en temps pour des gens qui viennent ici. C'est drôle, ça n'existe pas ailleurs. C'est pas une fois qu'on entend ça souvent. Alors, d'abord, le centre qui a été fondé par la famille marianiste, les laïcs marianistes, puis les religieux marianistes. C'est une œuvre, non pas des religieux, que les religieux ont acheté le terrain et puis fait construire la maison. Là. Mais après ça, puis en même temps, pour préparer qu'est-ce que c'est qu'on voulait, ça n'a jamais été décidé juste par les religieux. C'est une œuvre de la famille marianiste. L'Alliance mariale n'existait pas dans le temps, là, troisième branche de la vie marianiste, mais c'est quelques années après qu'elle va apparaître ici. Alors, les religieux, nous autres, ils nous avaient dit à l'équipe du début, nous autres, on aimerait que vous fondiez une œuvre marianiste. Alors là, on s'est dit, c'est quoi ça? Parce qu'on était dans les écoles ou encore on était dans... Là, on veut avoir une œuvre marianiste. Alors, ça nous a obligés de relire beaucoup de choses du Père Chaminade et de dire, ben, hey, une œuvre marianiste, ça devrait avoir une allure à peu près comme ça. Donc, un projet élaboré par les laïcs et les religieux. Puis après ça, on n'avait pas tout défini. Non, on avait une maison, on avait des petits points. Puis là, avec ce qu'on appelle un groupe qu'on appelait le noyau, pendant, je ne sais pas trop, 5-6 ans, on avait des réunions toutes les semaines ou 2 semaines, je pense en tout cas, c'était énorme, pour décider à peu près tout. Qu'est-ce qu'on va faire? Tu sais, de juste qu'est-ce qu'on va donner comme nom. Je me rappelle, je ne sais pas si c'était qui avait sorti le nom, un oasis, puis tu sais, on avait des beaux noms, là, tu sais. Puis à un moment donné, oups, c'est devenu clair. Centre marianiste, ben, c'est ça qui d'éducation de la foi. Mais ça, c'est tout inspiré du Père Chaminade, ça. Alors, le nom, hein. Puis éducation de la foi, là, tu sais, c'est très Chaminade aussi, ça, là, parce que c'est pas une école de la foi où on donne des cours. Il peut y avoir des cours. Mais c'est pas d'abord ça. Éduquer, ça veut dire ex ducere, c'est en latin, là. Ducere, ça veut dire conduire. Ex, ça veut dire à partir de. Alors, quelqu'un qui arrive, qui n'a presque pas la foi, il est bienvenu au centre. Puis une grande mystique, il est bienvenu au centre. On part d'où la personne est pour l'aider à aller plus loin. Tu sais, c'est ce que le Père Chaminade a fait après la Révolution. Il a pris les hommes, les femmes qui étaient là, comme ils étaient, puis il les a amenés petit à petit à aller plus loin. Alors, tout va être centré plus ici, non pas sur les connaissances de la foi, bien que ça a une importance, mais sur la vie de foi. Aider les gens à vivre leur foi dans leur quotidien. Dans un autre principe qui nous a suivis lorsqu'on se disait on ferait-il telle chose, ben, à un moment donné, on avait pris comme principe ce qui existe ailleurs, on ne le fait pas. C'est simple. Alors, faut novateur, faut du nouveau. Hein? Puis après ça, tu arrives dans les différentes, même au niveau des sessions, par exemple, d'une journée, là,
Les premières années, on n'avait pas ça. Non, parce que ça existait chez les ouvriers, et ça existait sur la rive sud, Shalom. Ça existe, on ne touche pas à ça. Ce qui existe dans les paroisses, très bien, mais on ne fait pas ça. Puis si on le fait, il faut essayer de le faire autrement. Par exemple, accueillir les gens au bureau, tu sais, on avait déjà ça dès le début. Mais c'est drôle le style qu'on a pris comme ça, sans que ça nous soit cassé comme ça. Tu sais, on dit, ouais, on va écouter les gens, mais on va leur proposer de prier avec eux. On n'est pas des travailleurs sociaux. Écoute, prie. Puis, mais c'est quelqu'un qui ne veut pas la prière, c'est arrivé quelquefois en 15 ans, 2 fois pour moi. Mais à ce moment, on ne le fait pas, puis c'est bien correct, là, t'sais. Mais, l'éducation de la foi, tous les groupes de cheminement de foi, que ce soit au niveau de CLM, qui existaient déjà aussi avant, mais qui se sont développés, que ce soit après ça des groupes qu'on appelait des groupes marianistes, là, puis que ce soit les cellules d'évangélisation. Tu sais, moi, je suis tombé là-dessus. En 1800, tu aurais dit, il va y avoir des cellules d'évangélisation et dans le projet, c'était pas connu. À un moment donné, j'ai tombé sur un livre qui est sur les cellules d'évangélisation. Après ça, je suis allé à Milan pour voir comment ça se passait. Puis après ça, on s'est dit, ben, c'est tout à fait chaminade, cette affaire-là. C'est l'équivalent des congrégations. Les gens, tu dis, ben, c'est ça qu'il faut partir. N'inventons pas d'autre chose, on l'a déjà. Tu sais? Alors, tout est le fait aussi que c'est des nouveaux, puis qui est rare, c'est que nous autres, les religieux marianistes, on a fait le choix de ne pas avoir nos locaux, notre salon, notre cuisine, notre. On a juste notre chambre. Et puis ça, c'est prévu, c'était prévu ça. Non, on veut une communauté qu'on appelle ouverte, religieuse et laïque. Donc, il faut qu'on ne se retire pas. On se retire quand même un peu au chalet de temps en temps. Mais, tu sais, c'était ça l'idée. Alors, c'est beau pour des gens qui viennent, puis tout ça, mais à un moment donné, pour nous autres, c'est un peu tannant. Parce qu'on aimerait bien avoir notre place. Mais là, on a fait le choix de ne pas l'avoir, cette place. Puis à un moment donné, les sessions, vu que lorsque ça sera fermé à Shalom, à Lévis, ben là, des gens sont arrivés et ont dit « Hey, c'est pas bon sens, on n'a plus rien sur la Rive-Sud, il faudrait partir quelque chose. » C'est là que sont parties les sessions. La petite bibliothèque aussi, là. Alors, une autre chose qui est spéciale aussi, c'est ce qu'on a fait la maison. On se disait, les activités vont avoir lieu ici, mais tout autant dans les paroisses. Ce qui nous a permis d'avoir un centre pas trop gros parce qu'on n'avait pas l'argent pour le faire. T'sais. Mais, tu sais, c'était... Les œuvres du centre ne sont pas nécessairement ici. Un centre marianiste, donc avec l'aspect de Marie, tu sais, qui est au centre, non pas pour avoir des dévotions spéciales à Marie, mais comme on voyait tantôt dans le centre, c'est se mettre au service de Marie pour travailler à écraser la tête du serpent. C'est ça. Bon, alors, Marie est un peu la chef d'armée pour se faire ça. Puis, des expériences de création. Moi, je vois ce que José a fait pendant des années là, pour essayer de rejoindre les jeunes, puis tout le kit. Tu sais. On avait une réunion dans ce sens-là encore aujourd'hui. Là.
Tu sais, puis où ça a été difficile, où c'est difficile à percer, tu sais. On se dit, il y a un besoin là, il faudrait essayer de faire quelque chose. Puis faire quelque chose quand même qui est assez neuf. Le dernier projet de Petit Neuf, là, ça a été de faire quelque chose là, pour le quartier qui est ici à côté. Tu sais, par exemple, la messe, là, on s'est posé, puis à un moment donné, la question, on ne savait pas au début comment on allait faire la messe ici. Alors, on s'était dit, Gabi et moi, ben, fais comme tu peux, puis moi, je vais faire comme je peux. Bon, mais toujours avec l'idée, il faudrait que ça soit différent. Pour que dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, s'il y a des gens qui reviennent à la pratique religieuse, puis qui ont rejeté la vieille pratique, il faudrait qu'ils soient tentés par un nouveau genre. Alors c'est ça qui nous inspire, puis qui nous a inspiré encore, pour la façon dont on fait la messe ici. On tient compte un petit peu de cette perspective-là, puis on essaye de rénover. Si on ferait une messe exactement comme ça, irait contre ce qu'on avait pensé au point de départ de faire du neuf. Le genre de prière qu'on développe au centre, c'est beaucoup la prière partagée. Ce ne sera pas les prières toutes faites. Là. On n'est pas contre ça, puis on en fait. Mais ce qu'on propose, c'est dans le sens du mouvement charismatique, c'est ces choses-là. Novateur. Alors, le Père Chaminan, dans le novateur, on ne peut pas en douter. Puis je pense que bien des choses qu'on a fait ici, puis qu'on continue à faire, on ne peut pas en douter non plus. C'est quelque chose de neuf pour un monde nouveau et pour une Église nouvelle. C'est ça qu'on essaye de mettre sur pied, mais elle n'est jamais mise sur pied. Il faut toujours aller plus loin, puis tenir compte de ce qui se passe, puis de la situation de l'Église, puis de notre situation à nous autres aussi. Voilà, novateur.